Bonjour, nous sommes le 18 février 2025 et aujourd'hui je m'aperçois que hier j'ai oublié de vous parler, parce que je le fais chaque année, de la mort du roi Albert Ier. C'était le 17 février, c'était je crois en 1934, à Marche-les-Dames. Oh non, je ne suis pas royaliste pour la cause, mais simplement pour faire remarquer que le surnom, le patronyme, ou je ne sais pas quoi qu'on dit pour les gens bien, eh bien, le roi Albert Ier, c'était le roi chevalier. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais quand j'étais à l'école primaire, mes petits copains me disaient: "T'es alors, t'es le fils d'Albert?" Je dis: "Non, je ne suis pas le fils d'Albert." "Mais si, Albert, le roi chevalier. T'es prince alors." Bon, c'était pour me faire enrager, quoi. Et je répondais: "Non, mon père s'appelle Maurice." "Ah, ah, 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 Maurice, comme Maurice Chevalier sans de ma pomme. C'est moi." Ouais. D'ailleurs, mon père, avant que je naisse, avait dit à sa famille qu'il voulait que perpétrer la tradition, quoi, de père en fils, qui est au moins un petit-fils qui s'appelle Chevalier, Maurice, comme lui. Et mon père a dit: "Ah non, Gilles Founès, ou là, on va se foutre de sa gueule tout le temps, hein, chevalier ceci, chevalier Maurice Chevalier, gna gna ma pomme." Voilà. Mon père ne voulait absolument pas que je m'appelle Maurice. Et finalement, bon, de compromis en compromis, il fut décidé de m'appeler Jacques, comme le petit frère de mon père qui était mort quelques jours ou quelques mois après sa naissance. Voilà. Et dont la tombe se trouve au cimetière de Saint-Walburge. Et quand on faisait de ce temps-là, en famille, vers la Toussaint, dans ces eaux-là, on allait faire le tour des tombes. Hein. Le tour des tombes, ça consiste à aller sur la tombe, pas se recueillir, mais nettoyer. Hein. Nettoyer, passer un coup de brosse sur la pierre quand il y a des pierres. Hein. Remettre des fleurs. Hein. Ma mère tenait beaucoup à mettre des vraies fleurs. Mon père disait: "C'est con parce que dans 2 jours, tes fleurs, elles seront fanées." Bon, c'est l'intention qui compte. C'est vrai. Le mort, il est mort, il n'en a rien à foutre. En principe. Alors, on leur ramène des fleurs, des jolies petites fleurs. Oh, comme c'est joli. Ou une petite plante, là, les plantes de cimetière qui durent longtemps, là. Qui font des. J'en ai une dans mon jardin, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle la plante de cimetière. Et ben voilà. Donc, on allait au cimetière. Et au cimetière, ma mère avait chaque fois une larme. Quand on passait devant la tombe de Jacques Chevalier. Parce que c'était une toute petite sépulture, c'était dans le cimetière des enfants, hein, vous savez, des petites tombes. Hein. Il y avait une petite tombe et il y avait une croix et elle était écrit Jacques Chevalier dessus. Et ma mère, chaque fois qu'elle voyait ça, elle se me regarde en me disant: "Ça va, tu vis toujours, tu n'es pas dedans." C'est gay, hein. Bon, voilà. Voilà, donc je voulais vous faire partie vous faire part, disons, faire part, c'est le cas de le dire, de ces carnets de naissance et d'essai. Soit dit en passant, je ne suis pas un fanatique des cimetières. Hein. C'est vrai que Annick pourra vous le dire, elle est plus attachée que moi à l'entretien de la tombe de mes parents. Hein. Bon, d'ailleurs, elle l'a nettoyée, quand même, quelques fois qu'on est allé à Bouffailly, elle a toujours tenu par passer par le cimetière pour brosser un coup sur la pierre de mes parents. Mais ça fait déjà un petit temps qu'on n'est plus là. Et comme on n'a jamais rien payé, comme j'ai jamais rien demandé non plus pour la sépulture, je ne sais pas si la pierre est toujours là et si la tombe est toujours là ou si elle n'a pas retourné pour en mettre d'autres. Ça, j'en sais rien, il faudrait que j'aille voir. Mais c'est plus maintenant qu'on ira voir, on ne se déplace plus, donc voilà.
Prochaine fois qu'on ira au cimetière, ça sera pour nous-mêmes. Sans parler, à mon avis, ce ne sera pas au cimetière de Beaufaille. Ce ne sera pas dans un cimetière d'ailleurs. Voilà, ce sera quelque part où j'en brûle. Hein. Un petit coup de chaud avant le froid éternel. Hein. Voilà. Est-ce qu'on ira au paradis? On ira tous au paradis. Hein? Ou alors, est-ce qu'on ira en enfer? En enfer, Satan, diabolique. Oh là là, quelle horreur. Est-ce qu'on... Moi, à mon avis, je serai entre les deux. J'irai dans un purgatoire. Purgatoire, c'est dire purger, j'irai purger mes crèmes, remplir des paquets de purge. Là, ça sera bien dégoûtant. Bon, alors, eh bien voilà, donc vous avez quand même un morceau de mon histoire, petit morceau, hein, plus aux alentours de ma naissance, donc en 1953. En 1953, c'est l'année de la mort de Staline. C'est marrant, hein. Mon petit-fils, le fils de mon fils, donc, mon petit-fils, il s'appelle Joseph. C'est marrant. Hein. Et oh, pour la blague, mon fils m'avait dit, oh, ça te fera plaisir, son prénom, je ne voulais pas le dire, ça te fera plaisir. Ah oui, pourquoi donc? Hein? Je me dis, qu'est-ce que... Oui, on l'a appelé Joseph. Pourquoi donc? Tu ne vois pas. Ben, Joseph, ça me semblait être un vieux prénom, plus utilisé, quoi. Hein. Ben oui, mais Joseph Staline. Ah oui. Personnellement, ça n'a jamais été ma tasse de café. J'aurais préféré qu'il l'appelle, je ne sais pas, Vladimir Ilitch. Peut-être, mais encore, moi, vous savez, moi, tout ce qui est à partir de l'Allemagne, après l'Allemagne de l'Est et tout ça, c'est des pays que moi, ne m'intéressaient plus, même quand ils étaient, comme mes camarades camarades, entre guillemets, étaient au pouvoir. Peu me chaud, je n'ai jamais aimé. Je suis un bêtement belge et fier de l'être. Et j'ai essayé de construire un modèle de socialisme à visage humain, comme on dit en Tchécoslovaquie. Mais en Belgique, bah, la place, voilà. Voilà ce qu'il advient à l'âge que j'ai, à l'âge que vous avez, vous qui me regardez, après tous les tyrans qui sont déjà passés par chez nous, eh ben on en a une production locale. C'est charcutier. Charcutier. Je l'appelle charcutier parce que si je l'appelle de son vrai nom, j'aurais des problèmes. Alors charcutier, on a charcutier en Belgique. C'est marrant. Enfin, allez. Quoi? Et il n'est pas tout seul. Ma femme me précise qu'il n'est pas tout seul, hein, charcutier. C'est vrai que charcutier, il a... Comment est-ce qu'il s'appelle encore l'autre, là, celui de l'ancien du CDH, là, ce qui s'est allié avec charcutier. Ouais, c'est encore son nom? Ah oui, oui. Et l'autre, là, vous vous rappelez dans Robin des Bois? Eh bien, il y avait un horrible personnage qui allait ramasser les sous des pauvres pour donner aux riches. Tandis que l'autre, il ramassait les sous des riches pour les donner aux pauvres. Enfin, eh bien, celui-là, c'était le... Oh, à la fin. Voilà, je ne peux pas citer les noms parce que sinon je vais avoir un problème. Hein. Vous savez déjà que, bon, hein, déjà que quand elle est née, la pauvre petite Élisabeth de Belgique qui sera peut-être notre reine un jour, quand elle est née le jour même, le soir même de sa naissance. Alors, juste au moment où elle a annoncé à la radio, j'étais sur mon ordinateur et j'étais en train de jouer sur mes forums, les forums à l'époque, Skynet. Et j'ai lancé un nouveau truc. Hein? Les aventures de PPFR. Pauvre petite fille riche. Hein? Voilà.
Et j'ai raconté pendant des jours et des jours et des jours toute sa jeunesse, ceci et cela, comme si j'étais au Palais Royal et où je voyais comment la famille se débrouillait. C'était pas très aimable du tout, hein. Moi, vous savez, moi je suis pas aimable. Et notre pauvre prince Laurent, là, vous savez, lui qui s'occupe des animaux, là, et qui a des affaires en Libye, mais ça ne peut rien dire. Hein. Mais non, secret, on ne peut pas. Il y a des choses comme ça. Bon. Voilà. Eh ben, moi, je l'avais surnommé Lolo. Lolo et son âne. C'était joli. Hein. Ça faisait un petit peu. Lolo et son âne propre. Hein? Oui, oui, alors voilà. Donc il y avait Lolo, il y avait la vieille Fab. La vieille Fab, c'était une vieille grand-mère acariate qui traînait dans une partie du château de Laken où elle avait aménagé des toilettes spéciales. Bon, parce que bon, problème à la glace. Voilà. Alors il y avait Filou. 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 Filou, c'était le père de la petite Elisabeth. Ouais. Mais c'est curieux parce que quand j'y pense, j'ai beaucoup critiqué. Il n'y a que Mathilde que je n'ai pas critiqué. Bien. Je n'ai pas critiqué Mathilde. Mais mais bien, sans doute. Ouais. Enfin, bon. Hein? Oui, ma fameuse présidente. Ouais, c'est une jolie blonde, hein? Ah oui, hein, forcément. C'est vrai qu'il fut un temps. Je n'aimais que les blondes. Hein. Mon idéal féminin, c'était une blonde. Hein, oui, Yannick. Pas blonde, hein, mais enfin, bon, voilà. Vous voyez Jacqueline, pardon, non plus, mais enfin, voilà. Enfin, bon, entre le fantasme là dans la tête et la réalité là ailleurs, il y a quand même un monde de différence. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai été très long aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, lu, visionné pendant ces presque 13 minutes. Hein, et je vous souhaite un bon mardi. Ici, il y a du soleil. Mais il fait très froid. C'est pour ça que j'ai mon écharpe rouge du syndicat. Voilà, et en dessous, j'ai mon étoile, là, j'ai mon triangle rouge. Donc, voilà. Voilà, mon triangle. Hein. C'est pas ça qui me donne chaud. Hein. Bon. Quoi qu'il fut un temps où les triangles rouges, comme d'autres, étaient très chauds à certains moments. Mais c'est une autre histoire. Bon, alors, ben voilà. À demain, à demain, à demain. Hi, hi.